Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nous continuons toujours de parler d'un sujet qui nous a occupé déjà un certain moment, celui du repentir. L'acte qui commence par une prise de conscience de la faute, de l'erreur, de l'imperfection dans l'acte, et qui exige une réparation immédiate par la reconnaissance de la faute, la connaissance d'abord, la reconnaissance, et puis par le rachat et l'excuse. Il faut apprendre à s'excuser. C'est une qualité. Avoir le courage de reconnaître la faute et de s'en excuser, de demander le pardon. C'est un acte de grande noblesse spirituelle et morale. Sans cet acte qui exige une sensibilité, un raffinement de l'âme. Seules les grandes âmes sont sensibles quand ils dérapent et quand ils fautent. Les gens qui regrettent, qui s'excusent, ce sont des gens raffinés. Les gens qui ne s'excusent jamais, qui ne demandent pardon à personne, ou bien sont des psychorigides, ou bien sont des pharaons, ou bien ils veulent prendre la place de Dieu. Donc le propre de la religiosité, c'est ce sentiment du repentir, la repentance, l'excuse. Cette dimension est une dimension d'une autre notion qui s'appelle taqwa, qui est une notion récurrente dans le Coran. La taqwa, c'est le fait de se préserver de la colère de Dieu. Autrement dit, se préserver de la faute. Parce que la faute suscite la colère de Dieu. Attention, quand on parle de la colère de Dieu, ce n'est pas une augmentation de la fréquence cardiaque et le sang qui monte et on devient chaud et en sueur. Ne pas imaginer Dieu coléreux comme quelqu'un qui sort de sa miséricorde. Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui est la règle. C'est la bonté, c'est la beauté. La colère, c'est comme une colère qu'on a à l'égard de nos enfants pour les alerter. Ah, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ce que tu as fait n'est pas bon. Mais la colère de Dieu, on l'éteint facilement. C'est une colère qu'on peut apaiser facilement. Ce n'est pas notre colère qui peut durer des décennies. Quand on a le cœur et la haine à l'égard de quelqu'un, on a du mal à pardonner. Ce n'est pas le cas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de problème avec sa créature. Par contre, nous avons beaucoup de problèmes avec nous-mêmes et avec les autres. C'est pourquoi on a du mal à s'élever dans notre colère et dans notre haine pour pouvoir pardonner aux autres. Mais ce n'est pas le problème de Dieu. Et donc, taqwa, c'est éviter la faute qui suscite la colère de Dieu, le mécontentement de Dieu. Est-ce que cela signifie l'infaillibilité, sachant qu'on n'est pas des anges, sachant qu'on est fautif et pécheur par essence? Tout être humain est fautif. Tout être humain est pécheur, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu ibn Adam khata. Donc c'est une donnée existentielle. Il ne s'agit pas de changer cette nature, il s'agit de la modérer, de la canaliser, de la rentabiliser, de la convertir. Car le mal n'est jamais absolu, ni ontologique, ni radical. Il s'agit d'un petit geste intérieur pour convertir le mal en bien. Une question de perception de l'esprit. Comme le bonheur d'ailleurs, c'est ce que tu fais à partir de rien. C'est ça le bonheur. Ce n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être. C'est dans l'être, pas dans l'avoir. Encore moins dans l'apparaître. Et donc la taqwa, c'est
pilier de la morale et de la religiosité, qui signifie le fait de ne pas tomber dans l'erreur. Taqwa, étymologiquement parlant, veut dire se protéger, se prémunir, se préserver de la faute qui conduit à la colère de Dieu. Mais se préserver ne veut pas dire ne pas succomber à la faute. La taqwa, c'est le sentiment de se préserver, être alerte, être prudent. Ittaqil maharima takun a'bada an-nas. Évite. Taqwa, ittaqi, c'est le verbe qui dérive de taqwa. Ittaqi, protège-toi du haram, tu seras le meilleur adorateur. Mais attention, cela ne signifie pas que le péché ne rôde pas autour de l'être humain. Ce n'est pas une demande d'infaillibilité, c'est une demande d'alerte et de prudence. Car dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqillah haythuma kunt » sois un muttaqi là où tu es, dans n'importe quelle situation, jeune ou vieux, homme ou femme, en voyage ou chez toi, heureux ou malheureux, quelle que soit ta condition, tu dois respecter la rectitude et la conformité aux exigences de la taqwa. Ça, c'est le principe. Puis juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et si tu commets une faute, fais-la suivre par une bonne œuvre, cette dernière l'effacera. Ça veut dire, dans l'économie de taqwa, est intégrée la faute qui doit être effacée et comblée par un acte positif qui l'efface. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Chaque fois que tu fais une bêtise, multiplie le bien. C'est-à-dire que la faute est un catalyseur du bien. C'est un moteur du bien. Chaque fois que tu fais une bêtise, tu fais sadaqa. Chaque fois une bêtise, tu fais dalqat. Chaque fois que tu insultes quelqu'un, tu dis samhliya, pardonne-moi, etc. Tu combles parce que tu domines ton ego, tu te surpasses. Et c'est ça qui fait ta grandeur. Tu es capable de rebondir contre tes faiblesses, observation faite de l'autre. Ne jamais rendre le mal par le mal. Idfa billati hiya ahsan. Toujours rendre, on dit toujours le verre déborde de son contenu. Si on est rempli de bien, on ne peut que déborder de bien. Si on est mauvais, on peut dire que des choses mauvaises et agir dans le sens mauvais. Chaque fois que l'individu tombe, chute, eh bien, il y a une réparation. Par dhikr, par l'istighfar, par zakat, par salat, par la bonne parole. Dans un autre verset, le Coran décrit les muttaqoun, c'est-à-dire le summum de la religiosité. La taqwa, c'est, après la prophétie, il y a la taqwa, la réalisation presque parfaite de Tadayyun. Mais la réalisation parfaite de Tadayyun, elle est relative. Ce n'est pas une perfection totale. Fattaqullaha mastata'tum. Soyez dans la taqwa, dans les limites possibles qui vous ont été données. Donc chacun, il a un pic de taqwa à atteindre. D'une certaine manière, chacun peut être un muttaqi à sa mesure, en fonction des points de départ qui lui ont été donnés. Il ne s'agit pas de mettre tous les musulmans dans le même moule de la taqwa. Il n'y a pas un critère rationnel qui dit, voilà, tu entres dans cet algorithme de taqwa, donc tu es parmi les muttaqin. Non. Mais chacun peut réaliser un taqwa. C'est pour cette raison que le jour du jugement dernier, il n'y a pas qu'une seule balance pour peser les œuvres. Plusieurs balances, chacun a sa propre balance pour mesurer ses propres œuvres le jour du jugement dernier.
L'islam, c'est une religion de la libération de l'individu, de la tyrannie, du mimétisme et du communautarisme. Chacun doit sauver sa peau en fonction de ses capacités. Le salut est individuel. Al-najat yawm al-qiyamah fardiya. Il n'y aura pas de résurrection par nationalité, ni par communauté. Chacun va être jugé en fonction de lui-même, pas en fonction de sa communauté, pas en fonction de sa nationalité, ses parents. À partir de là, chacun doit faire l'effort à partir de lui-même d'atteindre cette taqwa à partir de lui-même. Et le Coran décrit les critères de cette taqwa. Disons, par exemple, ceux qui dépensent, que ce soit dans la richesse ou la pauvreté, le don est inhérent à leur nature. Ce sont des gens qui donnent même s'ils n'ont rien. Quand ils sont riches, ils donnent. Quand ils sont pauvres, ils donnent quand même. Ça veut dire que la générosité, pour eux, est une deuxième nature. Ceux qui modèrent la colère. Il ne s'agit pas d'éradiquer la colère. On ne peut pas ne pas être en colère. L'islam ne demande pas de changer totalement de nature, mais de la domestiquer, de la modérer. Ceux qui savent pardonner. Parce que le pardon, c'est un savoir et c'est un art. Ce n'est pas donné à n'importe qui de pardonner. Ce sont les grandes personnes qui sont capables de pardonner. La haine, elle est à la mesure de tous les gens. Tout le monde est capable de haïr, tout le monde est capable d'exclure, mais peu de gens qui sont capables de s'agrandir dans le pardon. Dieu aime ceux qui font la chose, l'affaire avec perfection et bienfaisance. Ils font les choses bien. Ils ne se contentent pas du devoir. Ils font plus que le devoir. Et quand ils revendiquent moins que leurs droits. C'est ça l'ihsan. Tu revendiques moins que ton droit. Et parfois, tu renonces à ton droit. C'est ça l'ihsan. L'adl, c'est autre chose. La justice, c'est autre chose. L'ihsan, c'est plus que l'adl. Et quand ils accomplissent quelque chose, ils font plus que le devoir. C'est ça l'ihsan. Et puis, parmi les muttaqin, le Coran introduit les faibles également. Ceux qui ne sont pas capables d'atteindre l'ihsan. Parfois, ils ne sont même pas capables d'atteindre la justesse. Et ceux qui tombent dans le grave péché. Ou bien ceux qui commettent une injustice envers eux-mêmes. Dès qu'ils tombent dans le grave péché, ils se rappellent de Dieu. Ceux-là, ce sont des muttaqin. Parce que le péché leur rappelle Dieu. Comme salat rappelle Dieu, eh bien, Demb également, pour ces gens-là, rappelle Dieu. Qu'ils soient dans l'obéissance ou la désobéissance, ils ne coupent jamais la connexion avec Dieu. Le réseau de Dieu est toujours en permanence. Quand il fait quelque chose de bien, il dit Alhamdulillah. Quand il dérape, il dit Astaghfirullah. Et c'est ça que Dieu demande. Parce que c'est prévu dans son dessein que l'homme dérape. Le ma'asiyah en tant que tel ne doit pas couper le musulman de son Seigneur. Au contraire, plus que jamais, il a besoin de lui. C'est dans la faute que tu as besoin de Dieu. C'est dans l'égarement que tu as besoin de Dieu. C'est un moment propice pour penser à Dieu. Dakarullah, fastaghfaru li dhunubihim. Ils se sont excusés pour leurs fautes. Excuse. Ce sentiment de regret. Cette grande sensibilité, cette subtilité de l'âme. Dès qu'elle faute, elle s'oriente directement vers Dieu et s'excuse auprès de lui. Il suffit de dire Astaghfirullah avec sincérité. Et la faute comme s'il n'a jamais existé. Plus que cela, la faute devient une bonne œuvre. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dieu transforme leur péché en acte d'adoration. Justement par ce sentiment de regret. Et donc, le compte du musulman est toujours positif. Il n'est jamais débiteur.
Il rentabilise le musulman. Quand il fait la prière, il dit à Dieu qu'il accepte sa prière. Et quand il fait une faute, il dit à Dieu, accepte mon repentir. Et dans les deux cas, il rentabilise sa vie. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Qui pardonne les péchés si ce n'est que Dieu? ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. À condition qu'ils ne persévèrent pas, à condition qu'ils ne s'obstinent pas à rester dans la faute. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire astaghfirullah, en train de se shooter. Ah, astaghfirullah, en train de s'alcooliser comme il faut. Et il dit astaghfirullah, ça ne rime à rien. Non, il faut arrêter. Du moment où on fait l'istighfar, il y a une rupture par rapport à la faute. Ça ne veut pas dire qu'on va récidiver. La récidive est prévue. L'obstination, c'est autre chose. Récidiver, c'est une chose. L'obstination et l'entêtement et l'installation définitive dans la faute, c'est ça qui est préjudiciable pour les musulmans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une faute et qui demande à Dieu le pardon, il sera pardonné même s'il répète sa faute 70 fois la journée. Dieu ne se lasse pas tant que vous n'êtes pas lassé. Tant, comme dit le hadith, tant que vous demandez l'istighfar, Dieu pardonne. Un hadith Qudsi, ça dit qu'un homme a fauté. Il s'est adressé à Dieu en lui disant « Ô Seigneur, j'ai fauté ». Il y a des gens comme ça, quand ils fautent, ils reviennent à Dieu. Il y a ceux qui fautent et qui s'éloignent de Dieu. C'est la désespérance. De toute façon, je suis en train de noyer, tant pis, j'ai fait la faute, je désespère de moi-même, de Dieu, ça y est, je suis déjà en enfer. C'est avoir une mauvaise pensée de Dieu. En vérité, l'erreur, il vient de là. On se trompe de Dieu. On pense que Dieu, il est comme les hommes. Si tu fais une faute avec lui, ce n'est pas la peine de le rencontrer. Tu l'évites. C'est comme ça quand on fait un problème avec quelqu'un, quand on le voit, on change de chemin. Non. Au contraire, Dieu, quand il voit le pécheur venir à lui, il est content. Yafrah. Dieu, il est content quand il voit le pécheur croiser son chemin. Et donc le musulman ne doit pas éviter Dieu parce que j'ai fait une faute, je ne dois pas m'approcher de la mosquée, je suis tellement souillé, je ne dois pas rencontrer, etc. Il s'éloigne de Dieu. Non, la faute doit te rapprocher davantage de Dieu. Au contraire. Et malheureusement, les musulmans chassent les repentirs. Il y a des musulmans comme ça, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas pratiquant à leurs yeux, ils veulent l'exclure de la miséricorde de Dieu. Le problème, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème des hommes, et notamment d'un certain nombre de musulmans. Il veut rentrer au paradis tout seul. Et encore. ما يخرجش ده العباد كاملين النصارى اليهود الكفار تبع المسلمين كل ديال هذه الجنة عرضها السماوات والأرض شكون غادي يدخل ليها Dieu il a fait un paradis immense. Qui va rentrer? Qui va y résider? Non, il le veut pour lui tout seul. Tu vas t'ennuyer tout seul. C'est couper la miséricorde de Dieu des gens. En vérité, le problème, ce n'est pas le problème de Dieu ni de l'islam, c'est notre vrai problème à nous. On se met à la place de Dieu. On impose une lecture de Dieu qui est une lecture anthropologique. Un Dieu qui, quand il se met en colère, rien ne l'arrête, c'est pas un dictateur, Dieu. C'est Rahman Rahim. La colère n'est pas un attribut d'essence de Dieu. Sa colère va disparaître une fois pour toutes. Il n'est pas comme sa miséricorde, qui est infinie et ontologique. Quand cet homme s'est adressé à Dieu, en reconnaissant sa faute, Dieu lui dit, « Mon serviteur, il a su qu'il a un Dieu. Il y a un Dieu qui pardonne et qui prend en considération la faute.
je t'ai pardonné. Bon, l'essentiel est là, le regret, il a reconnu qu'il y a un Dieu, qu'il a des comptes à rendre à Dieu, il a demandé pardon, ça suffit. Je t'ai pardonné. Et l'homme, il a récidivé une deuxième fois. Il a demandé pardon, Dieu lui a répondu de la même manière. Mon serviteur a reconnu que Dieu, il a un Dieu qui pardonne et qui prend en considération la faute. Il a fait ça 3 fois. À la 3e fois, il lui a dit, Dieu lui répond, je lui ai pardonné, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Ce serviteur qui reconnaît qu'il y a un Dieu, qui pardonne et qui prend en considération la faute. Tant que tu fautes, tu reconnais Dieu et qu'il est pardonneur et tu demandes pardon, tu peux multiplier le péché par 1000. Tant que tu renouvelles le pardon, tu es pardonné. Et c'est comme ça que les musulmans doivent vivre tout simplement avec Dieu. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.